ici Isabelle de Les Belles Nurseries. Aujourd'hui, on reprend un petit tutoriel de peinture de cheveux. En fait, peinture, c'est plutôt du dessin là, présentement. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, plus tard, je vais vous montrer la peinture. Pour l'instant, ça va être surtout le dessin au crayon. Je pense que c'est la méthode la plus facile pour commencer, pour apprendre. La peinture, c'est la même technique. Là, en fait, c'est juste, ça ne pardonne pas vraiment avec l'acrylique. Donc, pour débuter, pour se pratiquer, il vaut mieux y aller avec le crayon, quitte à repasser par-dessus ensuite avec des traits de peinture. La dernière fois, on avait fait le mapping, on avait commencé à remplir un petit peu, à faire des mèches. Maintenant, on va commencer pour vrai les cheveux. Quoique ça a déjà l'air bien, hein, comme ça. On va commencer vraiment les cheveux. J'ai utilisé mon gris français, 90% gris français, pour faire mon mapping. Vous voyez la couleur que ça donne? C'est pas réellement gris. Ça vraiment donne l'impression d'un blond châtain. Là. Vous pourriez très bien faire des cheveux blonds fins avec ce crayon-là comme base, puis y aller avec des highlights de beige ou de brun plus orangé là, ensuite. Peut-être que je ferai un tutoriel pour les cheveux blonds plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur les cheveux bruns parce que c'est principalement ces couleurs-là qu'on va voir, qu'on va retrouver puis qu'on va dessiner. Au crayon Prismacolor, faire les cheveux blonds, c'est peut-être plus difficile un peu qu'avec la peinture. Donc, première étape, quand on commence avec des cheveux bruns, on commence toujours par la couleur la plus pâle, puis on s'en va vers le plus foncé. Pourquoi? C'est ce qui va donner une impression 3D. Plus les mèches sont proches, sont collées, plus c'est foncé aussi. Puis les cheveux plus pâles dans le fond, pour donner une illusion un peu de profondeur. Tandis que quand on va y aller, on va faire les cheveux blonds, ça va être l'inverse. Le plus foncé va être au fond, puis on va pâlir en montant. Donc voilà, pour commencer, on y va avec notre couleur la plus pâle qu'on veut utiliser. Dans mon cas, je vais commencer peut-être avec un beige. Je vais vous montrer en même temps ce que ça fait le beige comme highlight. On va commencer toujours par le bas, puis on va s'en venir vers le milieu. Pourquoi? Parce que les cheveux s'en allant dans cette direction-là, ceux du derrière embarquent par-dessus ceux du devant. Donc, si on commence par l'arrière et qu'on s'en va, on va avoir une drôle de... Notre racine de cheveux va être par-dessus la pointe. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que j'essaie d'expliquer. Si je commence ici, puis que je fais plein de petits cheveux comme ça, quand je vais arriver ici, mes cheveux, je vais les partir là, puis là, mes cheveux vont embarquer sur la pointe. Puis c'est là que vous allez voir une espèce de démarcation, de coupure. J'ai souvent vu ça. Les cheveux s'en viennent de même, puis là, les autres commencent comme ça, puis là, on voit une coupure qui se fait. C'est pas très joli. C'est pas le résultat qu'on veut. Donc, on évite ça en commençant par le devant ou par la base du cou, puis en remontant vers le fond de la tête. Ce qui est bien important, c'est de garder toujours notre direction. On va changer notre direction plus tard, mais par direction des mèches. Mais ce que je veux dire au début par direction, c'est-à-dire que nos cheveux partent toujours du même endroit. Nos cheveux partent pas d'ici, là. Soudainement s'en aller comme ça, puis là on en a qui partent de là, puis là on en a qui partent de là. Ils partent toujours à peu près du même point. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Juste ça, ces deux trucs-là, déjà vous allez voir une nette amélioration avec vos cheveux. Ça a l'air de rien de même, hein, mais c'est la base. Ce que je vois souvent, les débutants, les cheveux partent de partout. Ils s'en vont comme ça. Ils font ça, ils reviennent par là, ils refont ça comme ça. Ce que ça fait une espèce de quadrillage. C'est pas naturel du tout, du tout. Si vous n'êtes pas certaine, regardez des photos
Regardez plein de photos de bébés, vous allez voir les cheveux, comment ils sont placés. Le but, c'est pas de dessiner qu'est-ce qu'on a en tête, c'est de dessiner, d'essayer de reproduire la réalité. À moins que vous fassiez un alternatif, là. Mais ce qu'on veut faire ici, c'est de reproduire la réalité. Donc, regardez beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Au pire, mettez-vous une photo de référence devant vous. Ça va vous aider à garder le bon mouvement, puis à garder le rythme, si on veut, puis à savoir où vous en allez. Donc, en commençant par le début ici, je vais simplement faire des petites lignes entre mes mèches. Puis mes lignes, je vais m'assurer... Je vais m'assurer que mes lignes font des petits V. Des petites mini-mèches. Tout simplement. C'est un petit peu du feeling qu'on fait, là. Puis puisque vous avez le crayon beige entre les mains, ou votre crayon très pâle, vous pouvez en profiter pour faire vos petits cheveux là, sur les côtés. Là. Faites pas trop ça trop foncé. Là. C'est pas des grands traits non plus. Vous voyez, c'est des très petits traits. Là. Faites vos petits mini-cheveux en avant, puis sur le front, puis sur les côtés. Là, vos cheveux sont moins épais. Dans le fond, c'est votre ligne de cheveux ici. Là. Ça, on va repasser un petit peu plus tard aussi avec d'autres couleurs. Moi, j'aime bien toujours faire mes joues puis mes tempes pour commencer. Ça me donne une bonne idée de où je dois arrêter par après. Là. Puis en plus, ils vont se retrouver en dessous des autres cheveux. Donc, c'est pour ça que j'aime bien commencer avec cette couleur-là, même si je vais faire des cheveux bruns. Puis ça, les tempes et tout. Inquiétez-vous pas trop, ça va venir avec la pratique. Là. Puis naturellement, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais j'appuie pas vraiment sur mon crayon. Je fais pas une grosse marque. Là, j'ai appuyé fort. J'ai pas besoin d'appuyer fort. En plus, ça s'efface plus une fois que c'est... On y va doucement. On laisse notre main suivre le flow, suivre le rythme. Puis on va juste remplir un petit peu nos lignes dans le milieu. Vous pouvez en profiter maintenant pour donner un petit peu de mouvement à vos cheveux, c'est-à-dire faire des petites bouclettes, là. Des vagues. Puis on ne colore pas tout dans le milieu, hein? On se laisse des zones sans cheveux, sans trop de cheveux, là. On n'a pas besoin de faire tout égal partout. Si vous comprenez un petit peu, c'est que les cheveux sont pas tous épais partout. C'est pas un casque qu'on fait. On fait un bébé que les cheveux sur les côtés sont toujours plus fins, presque inexistants parfois que sur le dessous où il y en a beaucoup plus. Donc il y a des zones qu'on va laisser moins, on va laisser plus d'espace entre les cheveux, puis d'autres où ce qu'on va plus rapprocher en mèche. Pour l'instant, avec le crayon pâle, c'est pas tellement important, là, mais ça va le devenir plus tard quand on va arriver avec nos crayons un petit peu plus foncés. Vous pouvez changer de direction de votre tête aussi, hein, c'est pas tellement important à ce stade-ci. En fait, pour le crayon, ça change pas grand-chose. Avec la peinture, c'est une autre histoire parce que il faut garder nos traits de pinceau. Là. Avec le crayon, on peut bouger notre tête, la mettre de la façon la plus confortable pour nous. Donc on fait ça toute la tête. Idéalement, on essaie de faire nos traits de la longueur de nos cheveux. Si on a des cheveux courts, on va faire des très petits traits.
On va y aller à très petits traits courts. Si on veut faire des cheveux plus longs, on va y aller avec des grands traits plus longs. Donc, c'est vraiment de remplir nos mèches. Donner un petit peu de mouvement à ça. Ça va être notre base, notre fond de tête, si on veut. Vous allez voir plus tard, ça ne paraîtra plus beaucoup, ce qu'on a fait là. Il va y avoir certaines zones où ça va paraître plus. Ça va donner un bel effet lumineux aux cheveux. J'essaie de rejoindre mes pointes autant que possible, là. Ça paraît pas, là. Je sais que je dessine rapidement, mais je peux pas vraiment prendre mon temps pour faire mes traits, là. C'est pas aussi facile que ça de montrer nos traits, là. Disons que je vais... Globalement, là, je vais essayer de me faire des petites pointes à chaque fois que je fais mes traits. J'essaie de les grouper. C'est peut-être plus facile à comprendre comme ça. Bon. Ici, là, j'ai commencé en haut, mais normalement, on commence en bas ici. On fait nos petits cheveux fins. Gênez-vous pas pour aiguiser votre crayon à l'occasion. Surtout pour les petits cheveux fins, là. À cette étape-ci, vous devriez savoir s'il y a des endroits de votre tête qui manquent de vernis un petit peu. Vous allez voir des endroits où ça colle moins, que le crayon veut moins gripper. Là, c'est le moment de rajouter un petit peu de vernis là-dessus. Faites-vous-en pas trop pour la précision. C'est vraiment la première couleur. C'est simplement pour accentuer un effet de profondeur plus tard. Si vous y allez avec un brun, c'est la même chose. Choisissez un brun assez pâle. Pesez pas trop sur votre crayon. Plus vous pesez, plus c'est foncé. Donc, ça nous donne ça à ce stade-ci. Ça ressemble à des cheveux blonds. En fait, si on avait voulu faire les cheveux blonds, on aurait pu juste carrément faire cette étape-là avec notre crayon gris français, puis après ça, repasser avec notre crayon beige par-dessus. Ça aurait donné un bel effet de cheveux blonds aussi. Si vous le souhaitez, tant que vous avez la couleur entre les mains, vous pouvez commencer à faire une première esquisse de sourcils. Mais je vais y revenir à la toute fin pour les sourcils, parce que c'est quand même un petit peu plus touché, là, puis ça demande un petit peu plus de détails que juste en parler pendant 2 minutes. Puis là, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, ma ligne de cheveux est ici. Je dépasse quand même un peu parce que en le faisant, je vois bien où je veux mes cheveux arrêtent. Donc, c'est vraiment juste un guide au départ. Première étape. Ensuite de ça, c'est là que vous allez choisir votre brun, votre type de brun que vous voulez utiliser pour votre deuxième couleur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 couleurs différentes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Plus vous utilisez de couleurs, plus vos cheveux vont avoir de reflets différents si on veut, là. Un peu comme on dit, mon enfant a les cheveux bruns foncés, mais avec des reflets roux et des reflets blonds. Ben c'est là qu'on va les chercher, c'est en utilisant différentes couleurs comme ça. Si les cheveux noirs, des fois il y a moins de reflets, ou les cheveux bruns foncés. Chaque type de cheveux a ses propres qualités, si on veut. Pas qualité dans le sens bonne chose, là, mais qualité dans le sens spécification. Donc, moi je vais y aller avec mon brun foncé.
Le brun chocolat, je vais vous donner une petite idée là, ce que ça fait, la couleur de brun chocolat. Ça fait un beau brun roux un petit peu. Mon brun foncé, lui, il est plus dans le rouge un peu que dans le roux. Si j'y allais avec le Expresso, c'est un brun presque noir. Je sais pas si vous voyez bien la différence, c'est pas facile. Hein? Donc ça, c'est mon brun chocolat, qui est vraiment un brun rouge, un brun orangé. J'ai un brun rouge ici qui est mon brun foncé, puis j'ai mon Expresso qui est un brun noir, un brun plus... vraiment très foncé. Ça m'étonne toujours quand je vois les gens qui utilisent Genesis qui disent ça vire orange, là, parce qu'il n'y a vraiment pas d'orange à l'œil comme ça. Donc ça, c'est les types de brun que vous pouvez utiliser. Vous pouvez tous les utiliser. Vous pouvez utiliser d'autres types de gris pour faire votre foncé. Ça, c'est un gris qui va virer quasiment noir. C'est vraiment à votre goût. Moi, je vais avec mon brun foncé. C'est la couleur que je veux utiliser le plus. Là, je viens effacer un petit peu de mon blanc, mais c'est pas tellement grave. Là, on va être plus précis dans nos traits. Aiguisez-le bien. On va partir dans nos lignes, puis on va ramener plein de petits cheveux vers notre ligne, vers notre pointe. C'est ça qu'on va faire. Plus vous êtes patiente, plus vous allez faire des petites lignes fines. Si vous êtes comme moi, que vous aimez plus l'illusion que le détail, ben vous allez faire des lignes un petit peu moins fines et plus espacées. Encore là, plus vous pesez, plus ça va être foncé. Donc tout ce que je fais, là, je pars du bas, là, puis je me prends un de mes traits du début, là, puis je viens ramasser un paquet de petits cheveux qui s'en vont dans cette direction-là. N'oubliez pas, il y en a des deux côtés, bien souvent. Là. Tous mes cheveux, ils s'en vont se rejoindre sur cette ligne-là ici. Dans le fond, on vient raffiner nos mèches. Vous voyez un peu plus que ce que je fais. Là. La direction de cheveux, je l'enligne à un endroit. Puis je viens descendre mes cheveux à cet endroit-là. C'est la partie la plus difficile à saisir. Une fois qu'on a compris un petit peu la dynamique, après ça va bien. Comme là, j'ai une belle mèche qui tourne ici, donc ça veut dire que mes cheveux s'en vont, puis ils se rejoignent. Ils se rejoignent tout en bas ici. Là, vous créez autant de mèches que vous souhaitez. La direction que vous souhaitez. Si vous voulez changer de direction à cet endroit-là, c'est possible. À cette étape-là, c'est possible. Par exemple, si je veux une mèche qui s'en va croiser celle-là ici, ben il n'y a pas de problème, je peux venir l'amener. Vous voyez déjà, ça fait déjà une différence, là. Puis on n'est pas rendu très loin, là, encore dans le processus. À cette étape-ci, vous allez aiguiser votre crayon assez souvent. C'est encore temps d'effacer. Si vous n'êtes pas content, ça va être plus difficile parce que vous allez avoir plus de crayons à effacer. Vous pouvez encore recommencer du début, ça va vous prendre de l'eau.
Donc, je fais ça partout. Je commence par en bas. Et je monte ma mèche. Vous allez probablement croiser les petits cheveux blancs du fond. C'est parfait, c'est correct ça. Faut qu'ils paraissent un petit peu dans le fond de la tête, là. Si vous les effacez toutes en suivant toutes les lignes blanches, vous les verrez plus, puis ça va être dommage. C'est là aussi vous faites attention avec cette couleur-là. Si vous voulez vous laisser des zones plus claires, qu'il y a moins de cheveux, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous partez plus de la pointe. Comme si je pars ici plus de la pointe, mais que je ne vais pas jusqu'au bout de la mèche, je vais avoir une zone plus claire ici, parce qu'il y a moins de cheveux, moins épais. Donc, c'est ce qui vient me donner une variation dans l'épaisseur des cheveux. Vous voyez, ça a déjà de l'allure, là. C'est pas terminé. Donc, vous faites ça tout le long. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais en avant. Hein. Ici, sur mes côtés, moi, je veux pas avoir des cheveux très épais, donc je vais assez délicatement, là. Je fais pas trop de mèches, là. Je garde mes mèches un peu légères, si on veut. Je veux pas avoir des gros cheveux bruns dans ma tempe non plus, donc j'essaie d'arrêter avant. Faites mon guide, là. Dans le fond, je me crée des mèches un petit peu plus définies, si on veut. Là, ce que j'aime faire, c'est de partir du milieu puis de descendre sur les côtés, là, en général. Là, je trouve que ça travaille bien comme ça aussi, là. C'est pas nécessaire d'avoir deux côtés identiques en passant. Hein. Ça soit quand même similaire, mais ça n'a pas besoin d'être copie parfaite. Donc, moi, j'aime bien donner des indications un petit peu plus où je veux avoir mes mèches. Mais ici, comme mes cheveux sont plus épais, je vais les faire un petit peu plus collés. C'est normal, là, si vous ne voyez pas tous les traits que je fais, là, c'est normal, là, inquiétez-vous pas de ça. Comme je vous dis, je vous donne une indication, un guide. Le but, c'est pas de reproduire exactement chacun des traits de cheveux que je fais, mais d'avoir une compréhension du mouvement et de comment on fonctionne avec les couleurs, bien plus que faites ça exactement comme ça, là. Là, ici, c'est une bonne idée si vous voulez vous amuser à croiser un petit peu les mèches, là, c'est le temps de le faire. Là, je vais continuer, mais vous allez probablement voir le passage en accéléré, parce qu'autrement, ça va me prendre 3 heures pour juste finir cette étape-là, puis vous allez trouver ça long un petit peu. Mais vous avez compris un petit peu le principe, c'est simplement de faire des espèces de petits plumeaux, si on veut, là, de ramener tous nos cheveux vers un centre en suivant notre direction. On remplit un petit peu plus nos mèches.
N'oubliez pas vraiment, c'est important de vous laisser des espaces plus clairs, des zones où les cheveux sont moins épais, moins fournis. Donc, on a terminé cette étape-là. À cette étape-ci, je vous suggère fortement d'appliquer une couche de vernis. Parce que plus vous mettez de couches de crayon, moins le crayon s'agrippe. Ça devient un petit peu plus difficile d'appliquer des couches de crayon. Donc, si vous êtes satisfait du résultat, appliquez une couche de vernis. Si vous n'aimez pas ça, essayez d'effacer puis de recommencer. Si vous avez de la misère avec l'éponge, un essuie-tout mouillé, hein, ça fait aussi du bon travail pour tout essuyer et recommencer à zéro. N'ayez pas peur de recommencer, c'est pas si terrible que ça. Puis c'est en pratiquant aussi qu'on finit par... mes lignes sont un peu trop foncées. C'est en pratiquant qu'on finit par devenir bon puis à obtenir les résultats qu'on veut, là. Donc, ayez pas peur de recommencer. Donc, je vais appliquer une petite couche de vernis, puis je vous reviens ensuite. J'ai oublié de vous mentionner, quand vous appliquez le vernis, appuyez pas trop fort. Vous pouvez le faire au pinceau ou à l'éponge, là. Appuyez pas trop fort parce que vous allez tout effacer. On y va délicatement. Moi, ce que j'aime bien à cette étape-là, c'est au lieu de tapoter l'éponge, j'y vais avec l'éponge pareil, mais je vais juste essuyer doucement en suivant les traits de crayon. Y aller doucement parce que autrement, vous allez voir sur votre éponge, vous allez avoir du crayon. C'est normal d'en avoir un peu, là, mais si vous ne voulez pas tout effacer, on frotte pas, là. Vous pouvez y aller au pinceau, là, il n'y a pas de problème, mais on frotte pas, là, on y va délicatement. Donc, c'est la troisième fois que je change de place aujourd'hui, juste pour pas avoir le soleil en plein dans le champ. J'étais rendu où? Ouais. Vous avez deux choix. Vous prenez encore votre brun foncé, ou la même couleur que vous aviez, puis vous repassez partout où vous avez des points que vous voulez raffirmer. Là. Et rajouter une couche comme ça. Ou vous prenez une couleur plus foncée. Dans mon cas, je vais prendre l'Expresso. Puis on fait la même chose, mais avec la couleur plus foncée. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir définir les pointes, les endroits où les cheveux se rejoignent. Idéalement, en faisant ça, on ne repasse pas partout où on a mis des petits traits bruns. Là. On veut les garder, ces traits-là. Donc, on va venir uniquement travailler nos pointes, nos jonctions. C'est-à-dire qu'on ne va pas remonter aussi haut, là. C'est le temps d'affiner vos pointes, d'affiner les changements de direction si vous en avez.
Donc, c'est vraiment de repasser où vous voulez avoir des zones plus foncées, généralement en pointe. Ça peut être aussi dans le centre, là, mais on essaie de juste d'affiner un petit peu nos ombrages, si on veut. Encore là, on fait ça un petit peu partout. Puis évitez à cette étape-là de colorier votre tête. Hein? On n'essaie pas de colorier le fond. Là. On n'en met pas égal partout. Là. On vient juste définir nos mèches encore plus. À cette étape-ci, on devrait avoir une bonne idée d'où est-ce qu'elles sont, puis dans quel sens elles s'en vont. Là. On peut encore en faire des différentes qui changent de place, pas de problème. On peut croiser sans problème. Là, à cette étape-ci, si vous effacez, vous allez effacer cette couche-là seulement, parce que vous avez verni les couches précédentes. Puis, sur le dessus, je fais toujours plus foncé sur le dessus. Je laisse aller. Hein. Vous voyez, je fais vite mes traits. J'ai fait vite. Pas trop de pression. Je fais juste suivre le mouvement, suivre le flow. Si mon mouvement m'amène ailleurs, c'est correct. Vous pouvez remplir un petit peu là, dans le... Vous allez encore la même chose que tantôt. J'ai peut-être pas bien expliqué. Là, la même chose que tantôt avec le crayon. Vous allez faire vos petits traits qui mènent vers les pointes, mais plus espacés. Vous allez en faire moins, si on veut. Puis vous allez concentrer surtout à la base de la pointe. Quand je vous disais là, de partir vers l'avant, c'est ce que ça fait ici. C'est en partant vers l'avant, notre pointe de cheveux vient par-dessus les racines de l'autre cheveu d'en avant, finalement. C'est ce qui vient faire un mouvement fluide qui ne donne pas l'impression d'avoir des cheveux cassés. Essayez de faire les cheveux le plus fins possible en avant, parce que le but, c'est pas d'avoir une démarcation bien droite, c'est d'avoir des petits cheveux fins qui se promènent un peu. Là. Je marche beaucoup à l'instinct quand je fais ça. Que je peux vous expliquer quelque chose, vous allez me voir faire quelque chose un petit peu différent, ben c'est juste parce qu'à ce moment-là, mon crayon, il veut aller par là. Ici, je vais en faire un petit peu aussi sur la tempe, mais vraiment très peu, juste pour ne pas avoir une démarcation trop nette. Je vais juste, en appuyant très délicatement, je vais juste amener mes cheveux un petit peu sur la tempe. Très
très fin, très finement. C'est juste pour permettre de faire une belle transition. C'est d'amener ma lumière. Bon, voilà ce que ça donne à peu près sur ce côté-là. Vous voyez un peu la différence déjà? Donc, je vais faire ça tout le tour de ma tête. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez fait tout le tour, vous regardez ce que vous avez fait, vous regardez s'il y a des choses que vous aimeriez changer. Vous prenez le même crayon, aiguise. Puis là, on va appuyer un petit peu plus, puis on va venir encore plus définir. Beaucoup d'étapes, hein? Vous pourriez dire, ah, je m'arrête là. Mais plus vous faites d'étapes, plus vous faites de couches, plus complet ça va avoir l'air. Vous voyez, on voit encore je sais pas si vous voyez, on voit encore un petit peu le beige qui passe à travers à certains endroits. On voit le brun chocolat aussi à travers à certains endroits. Vous pouvez revenir avec votre brun chocolat si vous voulez rajouter à certaines places, vous trouvez qu'il en manque un peu. Vous pouvez, là, à tout moment, vous pouvez faire ça. Vous pouvez répéter les étapes aussi plusieurs fois. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Il n'y a pas de règle, en fait. Vous y allez comme vous le sentez. Là. Donc, avec le crayon foncé, on recommence. Mais là, on va y aller vraiment plus foncé. Puis vraiment plus les pointes. À moins qu'il y ait des endroits que vous voulez définir, là, que vous avez peut-être oublié la première fois. Là. Vous allez travailler vraiment plus vos pointes. Vous ne ferez plus d'aussi petits traits partout. Vous allez vraiment juste ramener vos cheveux vers le milieu. Si vous voulez encore une fois changer de direction, vous pouvez le faire. Et jamais trop tard. Au contraire, ça va vous donner encore plus de dimension. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez revernir. Faites pas juste faire des lignes comme ça puis les laisser comme ça.
Faut que les cheveux se dirigent là, là. Les cheveux, les lignes, là, comme ça, ils apparaissent pas du nowhere, là. Ils apparaissent parce qu'il y a des cheveux qui se regroupent là. Fait qu'il faut que vous les ameniez d'une certaine façon. Tu sais, oui, c'est plus foncé, mais c'est pas juste pas juste plus foncé parce que il y a une raison pourquoi c'est plus foncé, c'est parce qu'il y a plus de cheveux à cet endroit-là. Jouez avec la force de votre crayon. Appuyez plus, appuyez moins. Si vous êtes dans le fond, vous pouvez très bien amener la couleur du fond vers la pointe, plus doucement, puis à mesure que vous arrivez vers la pointe, vous appuyez de plus en plus. C'est ce qui va vous donner votre ombre, si on veut, votre pointe. Puis, inquiétez-vous pas, ça a l'air croche un peu, je veux dire, c'est un bébé, il a les cheveux dépeignés, là, des fois. Ça se peut qu'ils viennent juste de se réveiller, puis qu'ils dorment. Il y avait peut-être un chapeau. C'est rare que les bébés restent toujours bien beaux, bien peignés. Puis une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'une fois qu'on a adopté un style de dessin, de peinture, c'est bien difficile de le changer. J'ai essayé, mais j'ai tendance à toujours revenir à peu près au même résultat, même patron. Que je me donne même plus la peine d'essayer maintenant. Ben, c'est sûr, je vais changer mes directions et ces choses-là, là, mais je pense que c'est devenu pas mal mon style. J'en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Essayer de trouver sa marque, trouver sa différence, sa distinction. C'est clair que quand on est toujours porté à faire les choses de la même façon, ben ça devient un petit peu notre distinction, là. J'ai dû m'interrompre un petit peu parce que j'ai manqué de batterie. J'en ai profité pour revernir ma tête. J'avais un petit peu de misère avec mon crayon. Donc, on repasse encore à certains endroits où on souhaite que ça soit plus défini. En particulier les pointes. On en profite pour peut-être se rajouter des mèches, en changer de direction, en rajouter des petits cheveux où on trouve qu'il en manque un peu. Ça va donner le mouvement final si on veut. Vous voyez, c'est un long processus. Ça se fait pas juste avec un crayon, une couleur, puis voilà, c'est fini. On le travaille beaucoup. C'est sûr que c'est moins long que faire du routing. Mais je dirais, moi, qu'il y a autant de travail à faire des beaux cheveux réussis que faire du routing avec le mohair, là. Surtout si le routing est assez de base puis qu'on ne fait pas vraiment du mono-routing, là. On se laisse guider par notre inspiration, par les mouvements de notre main. On va où ça nous mène. On n'essaie pas de forcer les choses. Les mouvements fluides, mains souples. C'est la seule façon qu'on a de faire quelque chose qui va avoir l'air un peu naturel. Donc, vous voyez, je ne repasse pas nécessairement en détail partout. Je fais juste accentuer les zones là, que je voudrais avoir un petit peu plus foncées. Là.
Naturellement, au crayon, on n'aura jamais quelque chose d'aussi foncé ou défini qu'à la peinture, là. Ça ressemble pas mal à ça. Une fois que vous avez pas mal terminé, vous regardez un petit peu partout, vous regardez où ce qu'il en manque. Vous voulez, si vous pouvez rallonger un petit peu les cheveux comme là en avant, je vais les rallonger une petite affaire. Si vous voulez, ben, repasser encore avec votre crayon plus clair, plus pâle. Puis là, vous affinez les détails, là, les tempes, les endroits où vous trouvez que ça manque un peu. Voilà un peu ce que ça donne. J'ai un petit peu déçu ici. J'ai une marque peut-être de vernis qui n'avait pas bien séché. Pour essayer de le corriger. À cette étape-ci, on a pas mal terminé. Si vous aimez ça comme ça, c'est parfait. Vous pouvez le laisser comme ça. Ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de prendre votre crayon beige, votre crayon pâle, puis juste repasser sur certaines zones où la lumière va peut-être plus frapper le dessus des cheveux. Pas directement sur votre trait, mais comme juste un petit peu à côté. Ça va redonner encore un petit peu plus de définition de cheveux, particulièrement sur le dessus. En arrière, c'est moins pire, mais sur le dessus, c'est une bonne idée d'éclaircir certains petits endroits, là. Pas trop non plus, là, on veut pas recolorier en blanc, c'est juste pour donner un petit peu d'éclairage, là. Si vous ne l'avez pas fait encore, c'est le bon temps de faire vos petits poils sur le côté du visage, là. En arrière, j'en ai un petit peu moins. Je vais juste souligner. Comme si vous ne l'avez pas fait, ou si ça s'est effacé à force de manipuler votre tête, là, vous pouvez reprendre votre crayon puis faire des petits traits. C'est vos petits poils sur le côté du visage. C'est pas nécessaire si vous ne vous sentez pas à l'aise d'en faire. C'est pas une obligation. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un petit peu plus. Encore un petit peu plus de réalisme. C'est vraiment des très petits, des petits traits courts, des petits traits fins. Souvent ça vient rejoindre le sourcil en avant aussi.
Ça encore là, je vous suggère, j'ai pas vraiment de marche à suivre. Là, je vous suggère de regarder des photos de nouveau-nés. Ça va vous donner une meilleure idée de comment faire ces petits cheveux-là. Là. Il y en a qui en font, moi ça m'arrive aussi à l'occasion, qui en font un peu sur les oreilles. Petits poils blancs sur les oreilles. Il y en a qui en font vraiment à grandeur. C'est vraiment une question de goût. Y aller selon vos goûts, ce que vous avez envie de faire. Je vais assez légèrement, habituellement. Je pose pas trop de temps là-dessus. En particulier, comme celle-là, ça va probablement être une poupée que je vais vendre pas cher, bobo. Le vinyle était vraiment mauvais. Il y a une marque ici comme une indentation. Là. On ne voit pas nécessairement bien la caméra. En personne, c'est plus visible. Beaucoup de misère avec les membres aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Naturellement, vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Si vous voulez repasser avec un crayon noir pour encore plus assombrir, ça peut être une bonne idée. Peut-être que je vais le faire. C'est pas une nécessité. Ça vient juste donner encore plus un brun plus foncé. Finalement, tout dépend de la couleur de cheveux que vous voulez avoir. Si vous êtes satisfaite avec la couleur de cheveux comme ça, laissez-la comme ça. Sinon, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être passer avec du noir un peu pour assombrir encore plus certains endroits. Une fois que c'est terminé, vous êtes satisfaite, vous pouvez vernir. Profitez-en pour vernir tout votre kit en même temps, tant qu'à être dedans. Puis la prochaine vidéo, je vais vous montrer, ça va être un petit vidéo court, je vais vous montrer comment faire les sourcils. Comment moi je les fais, en tout cas, plusieurs façons. Là, je suis pas une experte en sourcils, ben franchement, les miens sont plus ou moins réussis. Là. Mais ça va vous donner une idée de comment vous y prendre. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une très belle journée. Au revoir.